Bon dimanche tout le monde. J'étais en train de me faire un stir fry, puis je me suis dit, je vais vous montrer ma petite sauce que je mets dedans pour que ça goûte bon puis que ce soit crémeux. C'est très très simple. Un quart de tasse d'eau, là je viens de la vider. Ensuite de ça, un quart de tasse de vinaigre de vin rouge, de vin blanc ou un quart de tasse de vinaigre de riz. Qu'est-ce que tu as sur la main? Moi, c'est ça que je place. OK? Fait qu'on met un quart de tasse de ça. C'est qu'on y va. Ensuite, un quart de tasse de miel. Mais ça peut être du sirop d'érable aussi. C'est comme que tu veux ou ce que tu as de ton frigidaire. Fait que, ici, un quart de tasse de ça. Puis là, je vais marquer ça dans la description pour vous autres. Fait que ça, je peux mettre ça de côté. Ensuite, c'est un tiers de tasse de soya. Le tamari va faire l'affaire. Moi, je vais mettre là aujourd'hui, en général, c'est tout le temps ça, j'achète. De la sauce soya réduite en sel. Fait c'est un tiers de tasse. Tiens, on va le dévisser comme ça. Ça va aller plus vite. Ah, ça ne marche pas plus. On va l'ouvrir. OK, on y va. Ensuite, tu vas avoir besoin d'une gousse d'ail puis du gingembre. Puis l'ingrédient magique là, qui va tout lier ça ensemble, je vais vous montrer ça après. Fait qu'un tiers de tasse. Il y a une autre petite bidule là, que j'ai, c'est cette affaire-là, rond. Je mets ma gousse d'ail dedans, je le roule, ça enlève la petite coquille qu'on se bat avec nos ongles. Comme ça. Trop. Puis là, ça reste dedans de même, tout enlevé. Tu la haches finement. Tu peux aussi utiliser un pressoir à ail, qu'on met la gousse d'ail dedans, puis ça enlève la pluie de l'ail. Ben moi, j'envoie tout dedans. Fait que je le hache finement, comme ça. Une gousse d'ail. Si tu aimes que ça goûte plus l'ail, t'en mets plus. Pas plus compliqué que ça. Ensuite, on sort notre racine de gingembre. Si tu le mesures, là, c'est une cuillerée à table et demie de gingembre fraîchement râpé. Je ne l'ai jamais essayé avec du gingembre en poudre. J'utilise toujours ça parce que là, avec le petit truc qu'on laisse notre racine dans le frigidaire, on la garde toujours puis on le perd pas. Fait que une cuillerée à table et demie, j'ai à peu près ça. Puis là, le petit ingrédient magique, c'est le cornstarch, la fécule de maïs. 2 cuillerées à table. Puis ça, là, tu peux même la préparer d'avance. Tu la laisses dans ton frigidaire. Puis, quand tu arrives à faire ton stir-fry, tu garoches juste ça là-dedans, puis dans rien de temps, ça va être prêt. Ça vient vraiment crémeux. Moi, j'en fais toujours une bonne quantité. Comme ça, le lendemain, on a pour les lunchs. L'important, quand tu fais ton stir-fry, tu veux que ton huile, elle chauffe comme il faut, mais jamais qu'elle fume. Vraiment chaude, tu envoies tes légumes dedans, tu le fais cuire, tu essaies de garder tes légumes, là, que ce soit croustillant encore, pas qu'ils viennent tout mous. Si tu mets de la viande, fais cuire ta viande avant, retire-les, mets tes légumes, fais-les vraiment revenir à ton goût. Ensuite, ajoute tes légumes, puis tu fais juste garrocher ce sauce-là dedans. Bien brassé. Dans rien de temps, là, aussitôt que la fécule de maïs va être activée par la chaleur, ça va devenir crémeux, ça va tout se lier ensemble. On sert ça sur du riz, sur des pâtes ou juste tel quel comme ça avec des légumes. Fait qu'on partage, on aime puis on commente. On se voit demain. Bye!